La question du jour, c'est comment on peut gérer le flux de pensées quand on essaye de prendre du temps pour soi, pour méditer, et aussi comment gérer ces pensées parasites quand on est dans une relation intime avec son partenaire. Ça, c'est quelque chose que je développerai en deuxième partie de ce live. Donc, c'est la question avec laquelle est venue une personne vers moi qui me disait mais ouais, on m'a dit que ce serait bien de prendre du temps parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de toujours dans l'action et puis j'entends, je lis que c'est important de méditer, de prendre du temps, de ralentir. Oui, je pense également que c'est important de ralentir, mais c'est pas quelque chose de naturel en fait pour le système du corps humain. L'arrêt, souvent, c'est une signification d'un danger. Donc, ceci peut expliquer aussi cela. Je vais développer un petit peu ce que je suis en train de dire là. Quand on est aussi hypersensible, eh bien, on fonctionne principalement sur un mode de la fuite. Le mode de la fuite, c'est de l'anxiété, c'est avoir une pensée qui tourne tout le temps pour un petit peu nous éloigner de ce qu'on vit, pour diminuer la douleur de ce qu'on vit. C'est un petit peu ça ce que nous propose le système nerveux quand on est hypersensible, parce que l'hypersensibilité, ben c'est beaucoup de stimulation, c'est beaucoup de stimulation émotionnelle, corporelle. Donc le système, pour nous sauver, nous garder en survie, actionne les pensées qui détournent l'attention en fait de ce qu'on est en train de vivre pour pas souffrir justement. Mais vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la méditation? Eh bien, méditer, c'est accepter de s'arrêter. Il y en a qui n'arrivent vraiment pas, donc ils font de la méditation en mouvement, comme ça ils se disent je médite, mais je bouge quand même. J'en fais aussi régulièrement. Mais j'ai vraiment aussi découvert la méditation en pleine conscience. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été aussi très compliqué. Toute seule, c'est une certitude, j'y arrive pas. Parce que si je décide de m'asseoir sur un coussin, par terre, sur un caillou ou dans de l'herbe, puis juste être là, eh ben oui, j'ai mes pensées qui commencent à s'activer. Maintenant que j'ai apporté beaucoup de sécurité à l'intérieur de moi, c'est des choses qui vraiment se sont apaisées, se sont calmées. Je peux maintenant, aujourd'hui, m'asseoir dans un pré et juste être là. Mais là, je vous parle que c'était compliqué et impossible. C'était au début que je m'y suis mise. Au début, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des méditations guidées où régulièrement la personne dit si vous êtes parti dans vos pensées, c'est ok, revenez simplement à votre souffle. Puis ça fait ah oui, je suis partie dans mes pensées, je reviens au souffle. Fabrice Midal, justement, il a une façon de proposer la méditation pleine conscience que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, il dit, mais foutez-vous la paix. La méditation, c'est pas fait pour devenir un maître zen, un bonze et ne plus rien ressentir. Pour moi, méditer, c'est apporter déjà de la sécurité à l'intérieur de soi. Et on en parlait hier aussi avec une amie qui propose un programme justement de pleine conscience. Méditer, c'est en fait apporter assez de sécurité à l'intérieur de toi pour que quand il t'arrive quelque chose, tu aies cet ancrage qui fait que tu ressembles pas à une petite coquille de noix ballottée dans la tempête. Il peut t'arriver une tempête, mais en s'exerçant à prendre du temps pour
avoir du calme à l'intérieur, tu deviens plutôt un phare, quelque chose qui tient bon, qui est solide. Et la tempête, elle est là, et toi, tu es là aussi, au milieu de la tempête, mais tu vacilles pas. C'est en ça que je prône aussi apprendre à ralentir, apprendre à être bien juste avec soi. Et ça, quand on est hypersensible, et aussi quand on a été, moi j'ai été, peut-être que toi tu l'es encore aujourd'hui, dépendante affective, eh bien, apprendre à être bien avec soi, eh ben, ça devient primordial parce que tu ne remets pas ton bonheur, ton calme, ta colère, ta tristesse, tes angoisses à l'autre. Tout t'appartient. Et c'est en ça que tu deviens autonome. Et pour moi, ça c'est quelque chose de primordial, de retrouver sa souveraineté, son autonomie dans ses émotions, dans ses pensées, dans tout son être. Donc pour en revenir à je fais comment pour calmer quand j'essaye de me mettre à méditer, eh bien voilà, va sur YouTube, tu vas trouver méditer en 3 minutes, méditer en 2 minutes, commence petit. Parce que si tu te dis je commence avec une méditation de 20 minutes, tu vas être dégoûté, tu vas pas y arriver. Si c'est la première fois. La première fois, fais des tranches, vraiment des petites bouchées de 2 minutes. C'est ce que je pourrais te conseiller. Il y a un livre de Christophe André aussi qui propose des méditations sur différents thèmes, 2 minutes par jour. Et ce qui est important, c'est comme dans tout, et ça je sais que c'est difficile parce que pour moi ça a été quelque chose de difficile, c'est de persévérer et d'être régulière. Parce que si tu veux que ta vie elle change, si tu veux arriver à calmer ce qui se passe à l'intérieur de toi et pouvoir devenir un phare dans les tempêtes, eh bien, l'important, c'est de t'entraîner quand il n'y a pas de tempête. Et c'est de t'entraîner un petit peu tous les jours. Comme je dis, hein, un pas après l'autre. C'est vraiment la théorie des petits pas. Un petit pas, c'est 2 minutes de méditation. Ou si t'as pas l'occasion de trouver un truc sur YouTube, voilà, t'as pas de connexion. Si t'es dans le bus, par exemple, tu sens qu'il y a des choses qui passent à l'intérieur de toi, je te propose aussi simplement, tu mets une main là, et simplement, voilà, tu prends un temps comme ça, pour juste, tu vois, si tu as des pensées qui arrivent, tu peux juste te concentrer soit sur ta respiration, ou si ça t'énerve de te concentrer sur ta respiration, tu peux te concentrer sur ta main, là, sur le plexus, là, ou sur ton ventre, en bas ou plus haut, comme c'est le plus confortable pour toi. Eh bien, juste te concentrer sur cette main, elle est chaude, ou elle est froide, elle appuie fort, ou elle est crispée, ou elle est détendue, ou tes mains sont ouvertes, tes mains sont fermées. Et tu verras que il y a 2 minutes qui sont déjà passées. Et ces 2 minutes où tu étais en connexion avec toi. Parce que la pleine conscience, c'est pas méditer, c'est pas devenir, comme je l'ai déjà dit, quelqu'un de zen qui ne ressent plus rien. C'est vraiment pouvoir devenir quelqu'un qui devient un phare dans la tempête, qui arrive à résister malgré tout ce qui se passe, ou comme le roseau qui plie et qui se redresse. Voilà, le roseau il a cette souplesse de quand ça arrive, il peut se recroqueviller, il peut revenir à l'intérieur et il peut se redresser. Choisis l'image qui te convient le mieux. Et j'avais aussi envie de parler de ces pensées les pensées, faut le savoir, on peut pas les arrêter, hein. C'est
c'est un phénomène normal. Ton système nerveux, il est là, il est tout le temps en train d'analyser sécurité, insécurité, sécurité, insécurité, sécurité, insécurité. Donc, ces flux de pensée, en fait, ils sont vraiment en lien avec est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je suis en insécurité? Et si vraiment tu ressens que ça bouillonne, il y a vraiment beaucoup de pensées, c'est que ton corps, il ressent beaucoup d'insécurité. C'est ça qui doit en fait, te sensibiliser. C'est ne pas t'en vouloir parce que tu as beaucoup de pensées, en fait. C'est juste accepter que là, présentement, à l'instant T, ton corps ressent de l'insécurité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, c'est poser une main comme ça, ou aussi poser les mains comme ça, et être là pour toi. Et plus tu feras ces petites choses en connexion avec toi, sans jugement, sans culpabilité, sans honte, en disant juste, bah, c'est compliqué pour moi là maintenant. C'est ok que ce soit compliqué, mais voilà, tu poses tes mains, et tu respires, et déjà, tu peux ressentir qu'il y a des choses qui peuvent s'apaiser. Ça règle pas le problème, mais ça apporte de l'apaisement. Et en fait, quand tu as beaucoup de stress parce que tu dois trouver une solution ou quelque chose, des fois, tu dois réagir vite. Bah, dans la précipitation, ça te déconnecte là, donc tu réfléchis plus. Donc, dans tous ces moments-là, le réflexe à avoir, c'est poser les mains, respirer, revenir à l'instant présent, revenir dans ton corps, et tu verras la solution, elle vient. Et j'ai dit aussi que je parlerai de ces pensées qui viennent dans des moments où on n'a pas du tout envie qu'elles viennent. Parce que quand tu es dans un moment d'intimité avec ton ou ta partenaire, t'as pas envie de penser qu'il faudra décongeler le poulet, ça t'intéresse pas de te dire que, ah oui, il faudra pas que tu oublies d'écrire un petit mot à la maîtresse. Et puis souvent, dans ces moments d'intimité, il y a ce genre de phrases qui arrivent. C'est complètement normal. C'est que selon ce que tu as vécu dans ton enfance, dans ta vie, ces moments-là, même si tu aimes profondément ton partenaire, ça n'a rien à voir avec l'amour que tu lui portes. Même si tu l'aimes profondément, eh bien, c'est des pensées qui viennent te déconnecter parce que peut-être il y a un danger à vivre ce que tu es en train de vivre. Et toi, tu dis, ouais, c'est quoi ces conneries? Moi, j'ai envie de vivre. J'ai même envie de vraiment de kiffer le moment que j'ai avec mon partenaire. J'ai pas envie voilà, que ça prenne des fois des plombes parce que j'arrive pas à me concentrer sur l'instant présent. Si je t'en parle, c'est des choses que j'ai vécues. Et puis pour moi, c'était vraiment, c'était douloureux de me dire que voilà, je pensais à la phrase que j'aurais dû dire, aux mots pour la maîtresse, au repas du lendemain, à qu'est-ce qu'il faudra que j'achète, au lieu d'être là avec mon mari, qui s'évertue à faire des choses pour que ça prenne, puis ça prend pas. Parce que moi, je suis pas là. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est ok. Tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir ce genre de pensée dans ces moments-là. Mais ce que tu peux faire, c'est de remplacer ces pensées par une autre pensée. C'est « Bonjour Virginie, je suis en train de parler de toutes ces pensées intrusives qui peuvent arriver quand on est dans des moments d'intimité. Et je suis en train de dire qu'en fait, ces pensées intrusives, on peut les remplacer par d'autres. Voilà, focaliser sa pensée sur « Je suis en sécurité » et se répéter. Voilà, quand on est avec son partenaire, « Je suis en sécurité ». C'est quelque chose qui peut vraiment aider à gentiment incarner « Je suis en sécurité ». Ou tu peux aussi mettre le mot « plaisir ». C'est un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir. Et puis vraiment, quand tu as une pensée du poulet que tu dois décongeler, remplace, tu dis « Ok, je m'accroche pas à ça et je suis dans le plaisir ». Et puis vraiment,
gentiment, après, c'est un jeu intérieur, voilà. Ton partenaire, il fait des choses, puis toi, t'es dans tes pensées en train de jongler comme ça. Mais c'est complètement OK. Et vraiment, c'est de plus en plus te dire, je suis dans la sécurité ou je passe un moment de plaisir et jouer avec, et puis vraiment être consciente de ta respiration. Parce que plus tu vas te connecter à ta respiration, parce que la respiration, elle est ni hier, ni demain, elle est que maintenant. Donc, dans ces moments aussi, connecte-toi le plus possible à ta respiration, à sentir jusqu'où ton souffle y va. Voilà. Et puis, si tu es concentré sur ta respiration, t'es pas concentré sur ce qui se passe dans ta tête. Tu vraiment se concentrer sur le corps, c'est vraiment ramener de la présence. Virginie me dit, essayez d'être dans l'instant présent et de vivre les choses en conscience. Exactement. Et c'est vrai que c'est des moments qui peuvent être challengeants selon la vie qu'on a eue. Et puis, moi, vraiment, ce qui m'a vraiment aidé, c'était me concentrer sur ma respiration et parfois d'avoir juste de me dire, je suis en sécurité. Et puis, au bout d'un moment, bah voilà, pouf, il y a quelque chose qui peut lâcher. Parce que être bien dans son intimité, c'est aussi une affaire de lâcher prise. Et tant que le système nerveux, il bride la chose parce qu'il est persuadé qu'il y a de l'insécurité, bah c'est ces moments de plénitude, ils n'arrivent pas. Et puis ça peut pas arriver, il y a des fois ça ne vient pas, puis c'est complètement OK. C'est pas parce qu'une fois t'as pas réussi à atteindre la complétude, la plénitude, que la fois d'après ce sera la même chose. Pour moi, c'est vraiment chaque moment d'intimité, il est surprenant parce que tu sais jamais comment ça va se passer en fait. Et puis c'est comme la vie. C'est vraiment, plus t'arrives à mon sens, plus t'arrives à lâcher ça, à rien attendre de ce moment, juste de la connexion avec ton partenaire, ben c'est là où il y a de la magie qui peut commencer à arriver. Je sais pas ce que t'en penses, Virginie, de ça. Est-ce que ça t'arrive aussi de penser au poulet à décongeler plutôt que d'être dans l'instant avec ton partenaire? Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent. Tout à fait d'accord, ouais. C'est vrai que bah, ces moments d'intimité, c'est quand même des sacrés challenges, je trouve. C'est des moments magiques à vivre, mais c'est des moments où, waouh, c'est une mise à nu. Donc la mise à nu, pour le système, ben c'est challengeant, quoi. C'est tout ce rapport qu'on a avec son propre corps, c'est tout ce rapport qu'on a avec sa propre corporéité, en fait. Et puis, c'est gentiment dans la relation aussi arriver à avoir assez de connexion aussi à d'autres moments pour pouvoir qu'il y ait cette confiance qui arrive à ce moment où on est mis vraiment à nu. Ouais, Virginie dit, j'essaie d'être connectée à mon partenaire et de ne penser à rien d'autre. C'est ça. C'est le challenge. Et ça aide, concentrer à l'autre, à ce qu'il est les gestes qu'il est en train de faire, et les sons, et puis vraiment la respiration. Je pense que voilà, d'être dans la respiration, et puis pouvoir gentiment, et dans les sens. Pour quitter ses pensées, c'est à mon sens, hein, c'est la respiration, c'est aussi se concentrer sur une main qui passe, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est chaud, est-ce qu'elle est froide, est-ce que justement la pression et toutes ces choses-là sur lesquelles on peut se porter son attention, ça permet d'être vraiment dans cet instant présent avec son partenaire. Je pense que c'est vraiment une des clés pour quitter la liste des courses dans un moment inapproprié. Pour revenir, c'est voilà. Et puis c'est des choses qu'on peut aussi travailler
si c'est difficile en fait de ressentir que l'autre touche ou touche pas, c'est prendre des temps pour soi aussi, juste de prendre des temps pour, juste avec ses mains, en toute tranquillité, en présence, en fait, de toucher ses mains, puis de juste se dire, c'est mes mains. S'il y a eu des choses compliquées dans la vie intime, de se reconnecter à soi en se touchant juste les mains, et puis en disant, c'est mes mains. Voilà, elle se touche, voilà. Essayez différentes choses pour ressentir simplement les mains. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé quand il y a eu du trauma, qui peut être salvateur de déjà se concentrer sur accepter ses propres mains, puis après accepter ses bras, puis après faire ça pour tout son corps. Mais commencer par les mains, parce que les mains, c'est quand même ce qu'il y a de moins engageant quelque part, mais c'est quand même crucial. Je sais pas ce que tu penses de ça, Virginie. Si c'est des choses que tu proposes aussi peut-être dans tes coachings, ce retour par juste les mains ou les bras. Peut-être que Virginie est présente sans être présente. C'est des choses qui arrivent des fois sur Instagram. Mais moi, je vais pas m'éterniser plus. Ah ouais, elle me dit, je suis tout à fait d'accord. Merci. Ouais, c'est des choses que j'aurais envie de partager sur ce compte aussi. Partir plus dans ces choses intimes. Parce que il y a peu d'endroits, je trouve, où on peut se déposer ces choses qui peuvent parfois être vécues difficilement. Donc, c'est aussi pour ça que le mardi, je propose un Zoom de midi à peu près 1 heure pour toutes les personnes qui ont besoin de venir se déposer. C'est quelque chose que j'offre à ma communauté pour vous remercier de... Bonne journée à toi, Virginie. Un moment où vous pouvez venir vous déposer, où on peut échanger, où je vais pas forcément vous donner des solutions, mais des fois, juste avoir quelqu'un qui a une oreille attentive, ça peut juste faire du bien. Donc, c'est ça que je propose le mardi. Tu vas dans ma bio, tu peux cliquer, ça s'appelle Zoom du question-réponse du mardi. Tu cliques là, tu t'inscris et puis comme ça, tu as le lien. Je m'amuse pas à le renvoyer tous les mardis. Hein. Après, c'est un mail qu'il faut garder pour avoir le lien de connexion. Pour le question-réponse du mardi, j'ai mis question-réponse, mais j'ai presque envie de changer ça en mettant permanence d'écoute ou viens juste déposer ce qui est compliqué pour toi. C'est ça que j'offre le mardi et c'est complètement gratuit. C'est le cadeau que je fais à la communauté, à vous qui me suivez ici sur Instagram. C'est comme ça que j'ai envie de vous remercier en vous offrant 1 heure par semaine d'accueil et d'écoute inconditionnelle. Donc, vraiment, profites-en si tu sens que c'est quelque chose qui serait bon pour toi. Je m'arrête là. À très bientôt, à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le sujet, mais je t'indiquerai ça dans une story. Bisous.